Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Umi Plus. Alors est-il plus que le super et qui était déjà super? Bah oui, c'est ce qu'on va voir en vidéo, un smartphone 5,5 pouces avec un écran Full HD. On verra qu'au niveau du hardware, eh ben il n'y a pas vraiment de reproche à lui faire. C'est un téléphone qui est quasiment rapport prix au top. Voilà. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, vous êtes plus après générique et après. Et si tu ne le sais pas encore, tu peux devenir Geek Plus à partir de 1 € par mois. Tu trouveras le lien dans la description et dans ce cas, tu auras les vidéos avant tout le monde. Tu auras ton nom dans le générique et tu deviendras un petit peu actionnaire du JT Geek. On t'expliquera ça certainement dès qu'on aura atteint les 500 Geek Plus. Et en attendant, dès qu'on aura atteint les 200 Geek Plus, on t'expliquera comment un parmi d'entre vous pourra se payer ce smartphone Umi Plus à la moitié de son prix. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Allez, lien dans la description, Geek Plus, t'as une page, c'est facile. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce Umi Plus, un téléphone, vous allez voir, au niveau hardware, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Allez, on va attaquer comme toujours par le contenu de la boîte. Bon, dans la boîte, on retrouvera pas bien grand chose, un câble USB type C, quand même un petit peu différent. Il est joli en plus ce câble, hein, est très stylé. On retrouvera un chargeur secteur avec une charge rapide, là c'est plutôt bien, et un extracteur de SIM, le minimum, mais c'est bien déjà. Allez, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier perche exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Il a toujours un peu de mal avec l'exceptionnel. Allez, la taille du téléphone, on est sur un téléphone qui fait 155 par 75 par 0,9, voilà, 155 mm par 75 mm par du coup 9 mm, voilà. Le poids de l'animal sur notre balance à sheet, 191 grammes, donc un téléphone qui est plutôt homogène. Allez, découvrons un peu plus sur le téléphone avec nos hauts, bas, gauche, droite nationale. On retrouvera notre jack 3.5, ouais, c'est bien, et notre petite bordure pour mettre les antennes, là c'est pas mal. En bas, on retrouvera une grille pour le haut-parleur et enfin notre connectique USB type C, ça c'est pas mal. Sur le côté gauche, on retrouvera un emplacement pour mettre nos deux cartes SIM ou une SIM et une micro SD. Il faudra choisir un petit bouton rapide pour pouvoir prendre les photos, ça c'est pas mal. Et enfin, sur le côté droit, on retrouvera bouton volume plus moins et bouton power on off. Bon, comme notre téléphone est USB type C, forcément il est OTG, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de la notification, oui, on a bien une LED notification en haut, et en plus elle est le cœur de l'amour, et où tu pourras changer un petit peu la couleur. Par contre, au niveau des boutons en bas, ils ne sont pas rétroéclairés, ils sont directement intégrés dans l'écran. Et à la question de savoir, est-ce que on peut les... Oui, il y a une fonction qui permet bien de squeezer ces boutons et de passer uniquement par le bouton Home. Ça veut dire que quand tu appuieras sur le bouton Home longtemps ou rapidement ou de petits coups, ça fera les boutons retour Home et tout. Je trouve pas ça super pratique. Bon, mais enfin après ça dépendra de chacun. Si vous voulez vraiment vous passer des boutons dans l'écran, vous pourrez tout passer sur le bouton central Home. Pourquoi pas. Allez, on continue avec la batterie. Notre téléphone intègre une batterie qui n'est pas amovible de 4000 mAh. Une batterie qui est notée comme de l'origine Sony. Ouais, lithium-ion, c'est pas mal. Et elle est également compatible charge rapide. Voilà, donc charge rapide et Sony, je peux dire, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, on continue avec notre écran, un écran de 5,5 pouces en Full HD, avec les bordures 2,5D, ça veut dire un petit peu arrondi, vous voyez, dans les angles. Un écran d'origine Sharp, qui est quand même plutôt joli, qui fait plutôt bien le taf, et qui permettra de regarder des jolis dessins animés, par exemple. Allez, on continue avec les IMEI de notre téléphone, étoile dièse 06 dièse. On a bien deux IMEI en 35, ça vous permettra de jouer un petit peu, à voir si Free Mobile vous autorisera à avoir les 50 Go grâce à vos IMEI. Pourquoi pas. Et ensuite on continue par le menu ingénieur, étoile dièse 06, étoile dièse 64, 36, 33, 10 étoiles, oui, c'est ma ligne directe. Alors on a bien un téléphone qui est full 2G, ça c'est sans problème, on a bien un téléphone qui est full 3G, bien sûr, et comme notre habitude chez Umi, on a bien un téléphone qui est full 4G avec B1, B3, B7, B20, et vous avez vu que même en bas, on a des vieilles fréquences comme ça en B38, en B40 et tout. C'est vrai qu'il paraît qu'apparemment les opérateurs vont s'ouvrir à des fréquences un peu plus hautes. Donc si elles sont dedans, pour vous, c'est gagné, comme dirait Dora. Allez, on continue avec notre CPU identifieur qui va nous donner un petit peu le processeur. Et le processeur, on est bien sur un Helio P10. C'est pas mal, c'est quand même un octa-core 1 Go 8, donc là c'est bien. Ça fait quand même plutôt bien le taf, hein. C'est pas le dernier, le meilleur, le plus puissant. Voilà, ça permet d'avoir un score qui est plutôt sympa. On attaque comme toujours par notre deuxième marché exceptionnel, qui est...
Allez, un toutou notre lapin malin qui a donné le score de l'animal, un score à 47 444. C'est pas un score de fou avec le Helio P10 hein, et notre écran Full HD. Bon après c'est plutôt bien, ça suffira largement pour votre utilisation quotidienne et on verra ça par la suite. Allez, on continue la technique avec Z-Device et la question existentielle c'est est-ce qu'on peut jouer à Pokémon? Eh ben oui, tu peux jouer à Pokémon, tu as bien l'accéléromètre et tu as bien le compas dedans qui permettra d'orienter ton téléphone et de pouvoir attraper les petites bouboules des Pokémon, bien sûr. Notre version Android sera une version Android 6.0, sans fioritures, sans chichi, sans ouin-ouin. On a une ROM qui est plutôt digne d'une ROM stock, c'est plutôt bien, moi on revient sur de la ROM, c'est plus facile à mettre à jour. Les fonctions Harlequin, ça c'est bien pour noter les LED, et après on n'aura rien vu, nous, d'incroyable, comme le double tap, machin. C'est vraiment des trucs qui sont propres après à la ROM, hein, comme les barres de navigation, des choses comme ça. Mais voilà, une ROM Android 6.0, stock, mais avec les petites fonctions dédiées au UMI. Bien. Au niveau de la mémoire, allez, on regarde la mémoire, notre mémoire de téléphone, on est bien sur un téléphone qui fait 4 Go de RAM, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on ressort de notre téléphone pour aller voir un petit peu le stockage, et là, on a bien une ROM qui fait 32 Go. Donc 4 Go de RAM plus 32 Go de ROM, plus un slot microSD que tu peux mettre jusqu'à 256 Go. Donc en même temps, n'achète pas la mémoire, ça n'a pas besoin, tu pourras la mettre en microSD, je veux dire avec 256 Go plus 32, on est plutôt pas mal. Allez, on continue avec la musique. Notre téléphone est donné avec un processeur AW8738 qui permet d'avoir un meilleur traitement du son. Alors bon, avec le haut-parleur, c'est pas flagrant. Hein. On va bien dire que Britney Spears, avec le haut-parleur, elle fait ce qu'elle peut. Mais bon, apparemment, avec le casque, on a essayé, on a un son qui est tout à fait honorable. Pas mieux ni pire que d'autres smartphones, mais c'est quand même plutôt pas mal. Ce qui permettra d'enchaîner avec la vidéo, pour aller voir un petit peu nos vidéos. On a une petite vidéo Dragon Ball Z, hein, vous aurez compris. Statuettes et tout, on va essayer de rester un petit peu dans le thème, on a de belles couleurs, surtout pour un cartoon, c'est pas mal. Et avec les coréennes, c'est pas mal non plus, mais ça va permettre de changer un petit peu. Allez, au niveau du Antutu, on laisse tourner un petit peu notre benchmark, et là on se rend compte que notre CPU est quand même super bien, par contre le GPU, lui, est quand même un petit peu limite, et Antutu a vraiment du mal avec nos séries Mediatek, où la fluidité, c'est pas exactement ça. Alors, ce qui veut dire que sur les jeux, ça fonctionnera très bien, il y aura certainement pas de latence, mais s'il y a beaucoup de monde sur l'écran au même moment, il pourra y avoir quelques petites latences, bien que vos retours me fassent dire le contraire. Mais je préfère vous dire ça et que ça ne se fasse pas que l'inverse. Si Dieu, c'est nickel et après il y a les latences, ça va râler. Allez, au niveau de la caméra, caméra avant de 5 millions de pixels qui permettra de prendre des jolis selfies, ça c'est plutôt bien. Et surtout la caméra arrière, une caméra arrière de 13 millions de pixels d'origine Samsung qui permet de faire de très jolies photos. On vous en mettra plusieurs à la queue leu, et c'est vrai qu'hier en plus il faisait pas beau, mais ça prend quand même de plutôt bonnes photos sur les premiers rendus qu'on a eu. On verra après sur le grand écran après le montage, mais c'était plutôt pas mal, c'était plutôt cohérent. Vous pourrez également faire des vidéos en Full HD sans trop de problème. On bascule, on fait voir un petit peu l'extérieur de la maison, de mon château, bien sûr. Ouais, c'est bien. Tout à fait honorable, un bel appareil photo. Allez, les petits plus de notre UMI Super, le lecteur d'empreintes digitales sur le milieu qui permettra de scanner les empreintes digitales et de déverrouiller ton téléphone, ça c'est plutôt bien, ça fonctionne. Tous les lecteurs d'empreintes digitales fonctionnent bien maintenant. Maintenant que la technologie est quand même bien éprouvée, il y a assez de fabricants, c'est bien, ça fonctionne. On aura bien aimé également l'USB Type C, on vous rappelle, c'est une connectique qui est réversible, un peu comme on peut voir chez iPhone, mais qui permet également la charge rapide, qui permet également l'OTG, qui permet également le MHL, ça veut dire que vous pourrez brancher un câble HDMI directement sur votre télé. C'est vraiment le câble ultime qui permet de tout passer, et avec un petit adaptateur, vous pourrez mettre encore plein de trucs derrière. Dans son derrière, bien sûr. Allez, au niveau du GPS, là au niveau du GPS ça a été un petit peu tendu, hein. Premier fixe ça marchait pas du tout, on a essayé de tout toucher, alors on a redémarré le téléphone et là on a bien eu un GPS qui a fonctionné avec un GPS en 11 secondes pour le premier fixe, c'est pas incroyable, en plus la première fois il a pas marché donc il a fallu le redémarrer. Ensuite on éteint le téléphone, on le redémarre et on a eu un troisième fixe même on pourrait dire, en 5 secondes, ce qui est tout à fait honorable, mais apparemment la bug aura quelques ROM ou la ROM aurait quelques bugs. Ça dépend de chacun. Au niveau du Wi-Fi, pas de souci, le téléphone fonctionne plutôt bien, on est à 2 mètres du routeur, on a une bonne détection, ce qui permettra d'aller sur Internet et d'aller sur YouTube, d'aller voir un petit peu ce que vous voudrez, les vidéos de GLG par exemple. Alors c'est vrai que la ROM, comme c'est les premières versions, on a demandé à la marque, on a dit oui mais la ROM en fait elle n'est pas encore stabilisée, il y aura une mise à jour prochainement, vu que le téléphone est tout juste vient d'arriver. Donc bon, on pourra les croire sur parole en espérant que ces bugs là vont être corrigés parce que il n'y a pas que ça, on verra après.
Allez, on parlera quand même un petit peu des points positifs. Moi, je trouve le téléphone très joli, il est très quali. Au niveau de la fiche technique, eh ben, il n'y a rien à dire. Il est en métal, un écran 5,5 pouces en Full HD, une batterie 4000 mAh, Sony, un appareil photo Samsung, la Helio P10, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, la micro SD jusqu'en 256 Go. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus pour un téléphone qui vaut moins de 200 €? Je trouve que le téléphone, au niveau du hardware, il est juste parfait. On ne pourra rien lui reprocher sur ce côté-là. Tout fonctionne bien, tout est bien homogène. C'est la classe. Au niveau des points négatifs, on parlera quand même un petit peu de la ROM. Et oui, forcément, le petit GPS, au début, bon, après, ça a marché sans trop de problème. Ensuite, quand le téléphone, on a bien joué hier pendant toute la journée, à la fin de la journée, il est clair que le tactile marchait pas génial. On avait des petits problèmes quand on slidait, on avait des problèmes quand on appuyait sur les boutons. Et là, on s'est dit, et bah, apparemment, ça viendrait encore de la ROM qui n'est pas stabilisée. Donc, petit bug au niveau de la ROM quand le téléphone est bien chaud. Et il a tendance à être vite bien chaud parce que on n'a pas fait grand chose. On a juste fait en tout les benchmarks, la vidéo, les machins comme ça, et ben le tactile partait un petit peu en sucette. Alors ils nous ont dit que ça serait corrigé avec la ROM, mais voilà quoi. Est-ce que la correction va corriger ça, ou est-ce que ça va être un bug récurrent? Ça c'est un petit peu la question qu'on se pose. Après, sinon à part ça, je veux dire, à part ce petit problème de ROM, allez, ce téléphone-là nous était envoyé par la boutique en ligne MyFox, et eux vendent ce Umi Super pour la modique somme de 185,88 €. Donc à moins de 190 €, il est clair qu'on a vraiment un téléphone qui, moi, me plaît beaucoup, parce que la batterie 4000 mAh, c'est juste que j'aime, l'appareil photo Samsung, c'est la classe, le Helio P10, il est relativement assez puissant, on a de la RAM, de la ROM, on a un bel écran, voilà. Au niveau du hardware, il est top, au niveau du software, on a vraiment espoir que Umi nous corrige ça, et après, je peux vous dire, après, forcément, il mériterait son mot de love, bien sûr. Bon, je sais, à ceux qui se poseraient la question, on sait, mais où as-tu acheté ce Dragon Ball Z? Je te mettrai le lien dans la description, comme ça, si tu veux aller l'acheter, on te mettra un lien, tu pourras aller l'acheter directement. Et je vous rappelle que pour les Geek Plus, ce téléphone-là sera à vendre le mois prochain, à la moitié de sa valeur, soit la moitié de 180 €. Ouais, 90 €. On vous rappelle, le mieux c'est directement anticiper, hein. Devenez Geek Plus à l'année, on gagnera un petit peu de temps parce que ça sera certainement une des conditions vu la forte demande qu'il y a pour ce nouveau concept que nous venons de mettre en place sur le JT Geek avant d'être repris, copié et spoilé. Bien sûr. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, tu peux nous soutenir de quoi chez 3R, le R de Cher, cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Umi Plus. Est-ce que tu as déjà eu un Umi? Est-ce que tu en as été content? Est-ce que tu serais tenté par ce Umi Plus? Ça se peut. Mets-moi un commentaire, allez, ça m'intéresse. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour m'encourager dans mon challenge à avoir les 500 pouces en l'air dans un temps record. C'est très dur, mais c'est très beau. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Il paraît aussi que quand t'es sur la page, il faut aller sur la roue dentée à côté, il faut cliquer pour mettre recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, sinon ça ne le fait plus automatiquement. Donc tu peux le faire, ça sera une bonne chose. Allez, sinon tu peux t'abonner via le lien qui va apparaître en haut, sinon à la fin de la vidéo. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo high-tech, smartphone ou what the stuff. Il y a un petit peu tout sur JT Geek. Et sinon, il y a la quotidienne tous les matins où on parle des nouveautés high-tech. Paix et prospérité. Bye bye. Bon, il est clair que Umi était pas loin de la faillite, hein. Après le Umi 0, ça a bien failli fermer, mais là, ils ont vraiment trouvé une bonne usine qui font des bons téléphones, et c'est vrai qu'au niveau hardware, cette petite salade de batterie Sony, caméra Samsung, écran Sharp et processeur Mediatek, fait qu'en fait, les fabricants sont avant tout des assembleurs, et donc du coup, au niveau assemblage, on a quand même un téléphone qui est juste bien, quoi. Voilà. Après, voilà, la ROM fera que on espère qu'ils vont corriger tout ça, parce que sinon ça serait un peu dommage, hein, pour avoir un si bel appareil. Allez, bonne journée à tous, paix et prospérité, à demain, devenez Geek Plus, hein, un de plus, Geek Plus, paix et prospérité, bye bye.